Chers tous, j'aurais bien aimé pour cette parenthèse de carême emmener avec moi un invité. Un grand sage renommé qui sait de quoi il parle. Un spécialiste de sujets ardus tels que celui de ce jour, la mort. Qui sur cette terre peut légitimement parler du grand passage? Peut-être ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente? On peut se dire que si certaines personnes ont pu avoir une approche très clairvoyante de leur propre mort, Jésus en faisait certainement partie. Sa sensibilité à la souffrance autour de lui et ce qui nous est rapporté des journées précédant sa mort me donne l'intuition qu'il savait ce qui pouvait l'attendre. Et plus que beaucoup d'autres, il donnait du sens à sa mort. Lecture de Jean 12, 20 à 24. Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent « Maître, nous désirons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain, s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de grains. » On pourrait résumer ainsi la scène. On demande à voir Jésus. Et lui répond « Je vais être élevé à la gloire, c'est-à-dire que je vais perdre ma vie pour qu'elle vous soit offerte. Ma raison de vivre, c'est de me donner entièrement pour vous. Que ceux qui cherchent à me voir voient ce don et que ce don total leur donne à eux aussi une raison de vivre. Que chacun d'eux entre à son tour dans cet élan de vie, que chacun d'eux s'ouvre entièrement à la vie d'en haut et voit. Il en résultera une fécondité inespérée. Je viens d'essayer de vous rapporter les paroles de Jésus avec mes pauvres mots. Il aurait peut-être pu venir pour nous expliquer en personne ce que ça fait de mourir, d'être complètement vidé de sa substance vitale, de s'abandonner entièrement à ce grand inconnu qui nous dépasse tous. Mais peut-être n'avons-nous, pour l'heure, pas besoin de nous poser la question ultime. Peut-être qu'il nous suffira de parler de toutes les petites morts que chacun de nous peut vivre jour après jour. La mort d'une espérance, la mort d'une relation, la mort d'une illusion. Pour ma part, je suis une grande idéaliste. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être si je vous dis que je peux passer d'un moment à l'autre, d'un grand enthousiasme à une profonde désillusion. Sur le monde, oui, sur l'humanité peut-être aussi, mais surtout et avant tout, sur moi-même. On m'a enseigné que j'étais une créature merveilleuse, aimée du Seigneur de l'univers. Mais combien profonde est ma pauvreté intérieure, combien faible ma force, combien petit mon amour, combien limité ma joie. Je ne suis qu'un petit grain, bien étriqué, bien insignifiant. Dans ce monde, je ne pèse pas bien lourd. Alors pour trouver du sens, je lève les yeux vers celui qui s'est donné. J'écoute sa voix, je cherche son regard. Il me dit que ce vent qui me ballotte n'est pas vain. Il m'amènera à ma juste place, où je suis attendue. Il me dit aussi que cette terre parfois si frustrante, a l'humidité si inconfortable, est le terreau qui verra ma naissance à la vie éternelle. Il me dit que cette pluie qui me fouette le visage, même si je ne comprends pas le pourquoi du comment, peut devenir pour moi une vraie bénédiction. Il me dit enfin que le soleil du regard de Dieu sur ma vie n'est que grâce, grâce sur grâce. Son regard me donne confiance. Je vois qu'il sait de quoi il parle. Il n'est pas un grand discoureur aux paroles vaines. Il ne pérore pas. En sa présence, je le sens, ma raison d'être en ce monde est logée au plus profond de moi, quelles que soient les circonstances et les vents contraires.
la mort n'aura pas raison d'elle. Mais en même temps, ce sens indispensable ne se révélera qu'au souffle de l'esprit de vie. Il ne s'épanouira que si je m'ouvre radicalement à sa puissance incroyable et surprenante. Alors moi qui ne suis qu'un insignifiant petit grain, qu'une poussière en ce monde, en ouvrant les mains, je m'abandonne à celui qui m'emmène à travers sa mort, dans un chemin de lumière et d'espoir infini. Grâce radicale. Vie fondatrice de mon existence, plus forte que toutes les nuits. Amour plus puissant que la mort. Force qui arme ma faiblesse. Je suis à toi pour toujours. Jésus, tu me montres le chemin. Avec toi, par toi, en toi, je rends gloire au Père qui donne la vie. Avec toi, par toi, en toi, le néant de la mort fond comme neige au soleil et ton œuvre jaillit. Avec toi, par toi, en toi, ma vie sera féconde, tu l'as promis. Amen. Maintenant, que le Seigneur vous comble de sa vie en abondance, qu'il vous guide durant toute cette semaine. Rendez-vous dimanche à venir pour le culte dans votre paroisse et mercredi prochain pour une nouvelle parenthèse de carême. À bientôt!